apporté? Permettez-moi d'abord de remercier les garçons qui ont fait un match très, très abouti. Le plus important dans tout ça, c'est qu'ils ont extériorisé ce dont on a travaillé à l'entraînement, en quoi faisant, dès l'entame du match, mettre une petite pression à l'adversaire. Et cette pression est sanctionnée effectivement par un but matinal. Donc nous, en tant qu'enseignants et en tant qu'entraîneurs, souvent nous aimions bien que les choses données en amont soient extériorisées. Et lorsque cela est fait, vraiment nous étions très 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 satisfaits. Je pense que la victoire, c'est la victoire des garçons qui ont vraiment voulu gagner ce match-là. Donc je les encourage. Dans l'ensemble, ça a été un match très 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 abouti. Les consignes ont été respectées, donc c'est un élément de satisfaction. Merci coach. Des questions? Anta Madi. Merci beaucoup et aussi félicitations. Le micro s'il vous plaît. Ok, voilà. Merci. Félicitations à Souleymane Diallo. Aussi. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, vient encore de confirmer son statut de champion d'Afrique en se qualifiant vraiment allègrement devant le Libéria. Dans quel état d'esprit, justement, vous avez disputé ce match-là? C'est vrai que c'est un match qui a, surtout les doubles confrontations, ont fait l'objet de beaucoup de travail, surtout sur le plan tactique. Donc beaucoup de réflexions ont été menées pour pouvoir jouer ces deux matchs-là. Donc on s'était dit effectivement il y a 6 points en jeu. Une chose est sûre, si on prend 4 points sur les 6, probablement on va se qualifier. Et maintenant si on fait un autre résultat différent des 3 points, il suffit juste de prendre le point et de venir travailler chez nous et de bonifier ce point-là. Et je pense que les garçons l'ont fait avec un très très bon état d'esprit. Et j'ai trouvé une équipe très, très engagée, une équipe prête effectivement à mettre en relief les consignes qui ont été données en amont. Des garçons très réceptifs. Kumba. Merci, bonsoir. Coach, félicitations pour cette belle qualification. C'est un plaisir de te retrouver, Kumba. Mais merci, plaisir de partager. Alors, vous avez gagné de fort belle manière, mais on a constaté après le premier but, très matinal d'ailleurs, votre équipe a relâché encore jusqu'à la 30e minute. Comment vous expliquez ce relâchement de vos joueurs? Merci. C'était voulu. C'était voulu, il fallait, et puis c'est normal, après avoir mis le but, forcément on savait que l'équipe adverse va réagir, et par conséquent en réagissant peut-être elle va laisser de l'espace. Donc on a voulu effectivement rendre positif leur temps fort. Quand eux, on sait que c'est une équipe joueuse, on a voulu effectivement les laisser avec l'initiative du ballon et par conséquent nous travailler la transition offensive. Bon, malheureusement effectivement la récupération elle était trop basse. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas faire d'attaque rapide. On était obligé dès la récupération du ballon, essayer juste de sortir dans la densité et de rejouer. Mais on a voulu repousser un peu le bloc vers l'avant et pour que effectivement dès que la récupération elle est précoce, et là on agit dans la transition offensive. Mais malheureusement, effectivement, comme vous l'avez remarqué, c'était ça la consigne qui était dans l'amont. On varie, on met le bloc médian avec un sens du bloc médian haut, ou bien on garde le bloc médian avec sens médian. Mais les garçons l'ont excellemment très bien fait. Et ça peut donner l'impression qu'on a lâché. Non, on a voulu dominer leur temps fort. On a voulu exister dans leur temps fort. Et les garçons l'ont très bien fait. Et merci pour la remarque. Oui, au suivant. Abdoulaye. Félicitations, coach. Merci. La qualification elle est déjà acquise, vous partez avec le titre de champion sortant. La CAN c'est presque arrivé, le temps est très court. Donc je vais plutôt mettre le curseur sur la préparation. Comment est-ce que vous comptez s'y prendre? Est-ce que vous allez chercher des sparring partenaires? Est-ce que vous allez chercher un pays pour mieux vous acclimater? Comment est-ce que vous vous organisez pour pouvoir monter sur la plus haute marche du podium? Bon, il y a un ami
j'ai travaillé avant même la double confrontation parce que j'ai fait un planning, un macrocycle, un planning jusqu'au mois de février. Il me dit, toi tu n'es pas encore qualifié, tu te projettes dans... Je dis, très bien, je dis, l'entraînement c'est la planification. Il faut planifier, il faut se donner maintenant les moyens pour atteindre ces objectifs planifiés. Aujourd'hui, on s'est qualifié, donc ça veut dire qu'on va surfer sur la planification déjà identifiée. Par contre, la remarque elle est pertinente. Il faudra effectivement habituer ces jeunes joueurs-là à jouer en Afrique, à avoir plus de compétitions africaines. Souvent, on saisit le prétexte de notre manteau de champion d'Afrique sortant, mais vous constaterez bien entendu avec moi qu'on n'a que 2 rescapés dans le groupe. Autrement dit, la plupart sont des novices dans ça, et mieux, sur les 21, 9 sont des juniors. Donc c'était un risque qu'on avait. Pour moi, ce n'est pas un risque. C'est pas un risque. C'était une projection, c'était une philosophie de la fédération, c'était une philosophie de la direction technique nationale pour que les sélections s'imbriquent. Et là, ça va faciliter. Nous, on va terminer au mois de février. Au mois de mars, ça sera la CAN des juniors. Donc, on va proposer aux collègues des garçons compétitifs. Donc, pour moi, effectivement, c'était un excellent prétexte. Merci.